My name is Skrillex. 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 My name is Et bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de deck profile encore une fois. Donc deck profile d'un bon vieux deck Inzektor, deck avec lequel j'ai joué sur DN cet après-midi. J'ai pas fait beaucoup de défaites. Pas fait beaucoup de défaites, donc j'ai été très content du deck, hein. Donc j'ai affronté des mermaids que j'en ai gagné. J'ai gagné contre des mermaids, j'ai gagné contre des Fire Fist. J'ai perdu contre des Fire Fist un petit peu. Et j'ai affronté 3 Elemental Dragon dans l'après-midi, j'en ai gagné 2. Donc j'ai été très content du deck. Donc je vais pas m'attarder. On va tout de suite commencer avec 3 centipèdes. Donc le tuto centipède. On va peut-être se recadrer un peu. 3 Ladybug, un Hooper, Hornet, Dragonfly et Mantis. Donc ça c'est tout ce qui est pour la base Inzektor. Ensuite un Armageddon. Armageddon il est super fort parce que on n'a pas, du coup maintenant on n'a pas que Foolish pour envoyer Hornet au cimetière. Ensuite 2 Tourguide. Avant on avait Sangan, mais ça c'était avant, donc ça fait un peu chier parce que le deck est beaucoup moins accéléré que quand on avait Sangan, mais Tourguide c'est toujours fort. Ensuite 2 Cancrelamax. Cancrelamax c'est le moteur de pioche et pour ce deck il en faut. Ensuite mes sauveurs, Gorz et un Necrogarna. Necrogarna me fait sauver beaucoup de parties parce que j'avais, par exemple j'avais Armageddon en main. Armageddon, j'envoie Necrogarna au cimetière, et quand je bannis Necrogarna pour negate une attaque, j'empêche les OTK adverses, et j'ai souvent gagné derrière grâce à Necrogarna. Donc Necrogarna il est super fort. Donc c'est sûr qu'un peu sur le coup Necrogarna dans Inzektor, ouais ok, un peu bizarre, mais je suis pas mécontent de l'avoir mis. Ensuite en magie 2 épées. 2 épées c'est suffisant. Un Foolish, 2 pots de dualité et un POA. Une allure, vu qu'il y a Tourguide. 3 typhons obligatoire. Staple, Heavy, Reborn, Darkhold et Book. Ensuite en piège 2 bottom. Donc normal. Mais 3 compulses. Compulse ça sauve aussi, hein. Les Gaios quand j'ai joué contre Mermaid je les renvoie. Les Big Eye je les renvoie. Les Dracosac je les renvoie. Et même les monstres qui font chier pour Tempo, Zemain, les Maestroc on les renvoie. Donc je préfère Compulse à Prison D, parce que je trouve que Compulse c'est mieux. Enfin, c'est mon avis personnel. Un seul call, vu que je joue pas carte trooper, mais quand je sors call je fais souvent OTK derrière, et rien à dire. Les 2 Solem et Starlight Road. Donc le main deck il est de 40 cartes, c'est ça, ouais. Et très bien qu'il soit à 40 cartes. Donc ensuite on va passer à l'extra deck que je vais remettre à l'endroit. Alors un Stardust pour Starlight Road. Rang 5 Tiras, Volcazor. Et le monstre à jouer maintenant qu'on peut faire beaucoup d'OTK avec les rangs 5, Fortress Shark Fortress, Forteresse Requin pour les Français. Et super fort, hein. Tous les rangs 5, enfin les decks qu'on peut jouer des rangs 5, faut jouer la Forteresse Requin parce que c'est super fort pour les OTK. Donc quand je fais des OTK, je me base beaucoup là-dessus parce que c'est super fort de pouvoir faire taper un monstre 2 fois. Et je trouve que l'extension LTGY est un peu conne, parce que Konami, je sais pas ce qu'ils nous ont fait à nous mettre ça en commune alors que ça devrait au moins être en super, vu l'effet que ça a, c'est super fort.
Ensuite en rang 4 à Shockmaster, Maestrock, Papillon, Utopie, Utopia Ray. Utopia Ray m'a fait gagner une partie. Et c'était super décisif, hein. Il me restait moins de 1000 pour pouvoir faire son effet et il m'a sauvé une partie. Et donc Utopia Ray c'est toujours fort quand on peut le sortir. Je dis bien quand on peut le sortir. Et en rang 4 on finit avec un cafard. Ensuite rang 3 Temtempo, Zemei, Lévière, Léviathan, Giga Brillant. Je joue pas, je joue plus le golem parce que le golem je le mettais au début sur DN, mais golem il me faisait pas gagner des parties, il me les faisait perdre parce que le mec c'est bon, il nous met Tempo, ça y est, c'est terminé. J'ai perdu 2-3 parties à cause de golem, donc j'ai préféré mettre Giga Brillant parce que Giga Brillant c'est toujours fort. Donc voilà. Donc toujours, je prends toujours les commentaires d'amélioration et de critique. Parce que, comme j'ai dit avec le deck Wind Up, je cherchais à l'améliorer, mais je pense qu'il est pas trop mal comme ça. Donc voilà. Par contre, les recherches pour le deck Wind Up que j'ai dit dans la vidéo précédente sont toujours actives. Hein. Je recherche toujours 3 Wind Up Rabbit en secrète, 1 Wind Up Ra US, il y avait quoi de 2 Wind Up Shark US, 3 Factory Super, et ma recherche prio c'est Gaïa. Dramgage, Chargeur de Tonnerre, parce que j'en ai besoin pour le deck là. Et pour le deck Wind Up aussi j'en aurais besoin. Donc je redis aussi la petite annonce que j'ai dit dans la vidéo du deck Wind Up, que si j'arrive à atteindre les 40 abonnés, je ferai une vidéo de remerciement et je ferai sûrement une vidéo de concours. Parce que 40 abonnés ça me fera super plaisir. Donc je serai super content si j'arrive à atteindre les 40. Là je crois que je suis à 38 ou 39, je sais plus. Donc j'attends le dernier qui pourra mettre le petit clic s'abonner, et je vous ferai une vidéo de concours. Je mettrai des lots assez pas mal, hein. Enfin, ce sera pour un premier concours quoi. Donc sur ce les gens, je vais vous laisser sur cette petite annonce. Donc je vous dis à tous je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao YouTube.